Il était une fois, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, deux amies, Rachel et Méliane. Les deux étaient inséparables. Elles fréquentaient la même école primaire, le même lycée et même la même université. Rachel étudiait la communication tandis que Méliane faisait de la biochimie. Elles terminèrent leurs études et partirent faire leur service civique dans la région du Bunkani. C'est là que Rachel rencontra Bakary, le fils d'un riche homme d'affaires du Nord. Ce fut le coup de foudre. Bakary aimait et chérissait Rachel comme une reine. Très vite, Rachel passait moins de temps avec Méliane, ce qui rendit cette dernière très en colère. Méliane, je sais que tu es déçue que je sois moins présente, mais je t'aime toujours autant. Tu es ma sœur, ma meilleure amie. Rien ne changera ça, mais j'ai aussi besoin de bâtir quelque chose avec Bakary. Qui sait, peut-être qu'il est mon mari destiné, expliqua Rachel. Tu sais, ma mère commence déjà à me demander où est mon prétendant, ajouta-t-elle en riant. Méliane s'excusa d'avoir mal réagi et promit de faire des efforts. Après tout, elles étaient en âge de se marier, et il était normal de vouloir construire une vie sentimentale. Bakary aimait Rachel sincèrement. Il la traitait avec douceur et respect. 6 mois après le début de leur relation, il demanda Rachel en mariage, et elle accepta, folle de joie. Elle appela immédiatement Méliane pour lui annoncer la nouvelle. Méliane cria de joie. Mais au fond, elle était stupéfaite. Elle pensait que, vu les traditions du Nord, Bakary finirait par épouser une femme de son ethnie, pas une simple fille du Sud-Ouest. Après l'appel, Méliane resta figée, songeuse. « Es-tu sûre que sa famille te va t'accepter » demanda-t-elle. Rachel, trop excitée, ne releva pas. « Je répète, es-tu sûre qu'ils vont vraiment t'accepter » insista Méliane. « C'est quoi cette question » répondit Rachel un peu surprise. « Je ne veux pas te blesser, Rachel, je m'inquiète juste pour toi. »« Je ne veux pas que tu sois déçue, ajouta Méliane. « Je comprends. Mais Bakary m'a parlé de sa famille. Il semble très ouvert. Et il va m'emmener les rencontrer la semaine prochaine. Je suis nerveuse, mais optimiste, répondit Rachel. Le lendemain, Bakary vint chercher Rachel dans un gros 4x4 dernier cri. Il descendit pour lui ouvrir la portière avec un sourire. « Tu es magnifique, ma reine, dit-il tendrement. Depuis la fenêtre, Méliane les observait partir, les dents serrées. Quelques heures plus tard, Rachel l'appela tout excitée. Ils m'ont accepté, et ils veulent même tout prendre en charge, la cérémonie, la réception, la lune de miel. Tu ne vas pas croire, on part à Paris. Méliane se força à sourire au téléphone, mais son cœur se serrait. Une fois l'appel terminé, elle se regarda dans le miroir et murmura. Même un aveugle peut voir que je suis plus jolie et plus brillante que Rachel. Pourquoi c'est elle qui a tout ça? C'est injuste, elle m'a volé Bakary. Il devait être à moi. Elle a tout planifié, elle s'est mise entre nous, mais ce n'est pas fini. Je vais le récupérer. Je ne mérite pas moins. 2 mois plus tard, les préparatifs du mariage allaient de bon train. Méliane se montrait très disponible. Elle aidait la mère de Bakary, faisait les courses avec lui, donnait des idées pour la déco. Bakary la remerciait souvent, et Rachel lui disait « Tu vois, Méliane est vraiment une sœur. Elle me soutient à fond. » Le grand jour arriva. Le mariage se tint dans un grand hôtel d'Abidjan, avec la présence de personnalités connues. Méliane était demoiselle d'honneur. 3 mois après, Rachel tomba enceinte. 6 mois plus tard, elle donna naissance à un magnifique petit garçon. Bakary était comblé. Il couvrait sa femme de cadeaux et d'attention. Les années passèrent. Le couple célébrait ses 4 ans de mariage avec une fête grandiose. Méliane était toujours là. La mère de Bakary plaisanta même un jour. « Si j'avais un autre fils, je t'aurais donné comme épouse. » Un jour, Rachel reçut un coup de fil. Méliane avait tenté de se suicider. Elle accourut à l'hôpital, affolée. « Pourquoi tu as fait ça ?» sanglota-t-elle. Après de longs silences, Méliane répondit. « Rachel, ma vie est vide, je n'ai personne, tu as tout, et tu ne vois même pas que je me noie. » Rachel se sentit coupable. Elle promit d'être plus présente. Cette nuit-là, elle parla à Bakary. « Est-ce que Méliane pourrait venir vivre quelque temps avec nous? Ça lui ferait du bien. » Bakary hésita, puis céda. Juste un moment, pour qu'elle aille mieux. Méliane emménagea. Elle se montrait serviable, attentionnée, préparait les repas pour Bakary quand Rachel était fatiguée. 3 mois plus tard, Rachel tomba malade. Elle maigrissait, toussait, perdait ses forces. Les médecins ne trouvaient rien. Un jour, leur fils, Moussa,
demanda à Méliane. Tata, pourquoi maman est tombée malade quand tu es venu vivre ici? 6 mois plus tard, Rachel mourut. Bakary et son fils étaient dévastés. Méliane resta pour les soutenir. 3 semaines après l'enterrement, elle annonça vouloir partir. Mais Bakary et sa mère la supplièrent de rester. Pour le petit Moussa, Bakary dut appeler sa mère pour qu'elle intervienne. Ma fille, tu étais comme une sœur pour ton amie défunte, et je comprends à quel point sa perte est douloureuse. Mais pour l'amour de l'enfant qu'elle a laissé derrière elle, je t'en prie, reste encore un peu, au moins jusqu'à ce que les choses se stabilisent, dit Madame Amina à Méliane. Je ne suis pas dans le pays, sinon je l'aurais fait venir chez moi. Finalement, Méliane accepta de rester. Bakary fut profondément soulagé. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Méliane continua de vivre dans la maison. Petit à petit, Bakary se mit à éprouver de l'attirance pour elle. Elle semblait parfaite. Elle disait toujours les bonnes choses au bon moment, savait comment gérer chaque situation. Un soir, alors que Bakary dormait, il entendit frapper à la porte de sa chambre. « Qui est là ?» demanda-t-il. « C'est moi, Méliane, répondit-elle. Bakary fut troublé. Que faisait-elle à sa porte à une heure pareille? Il ouvrit la porte et découvrit Méliane debout, vêtue d'une nuisette très provocante. Elle prétendit avoir fait des cauchemars. Bakary l'invita à entrer. Une chose en entraîna une autre, et ils finirent par faire l'amour. C'était un acte que Bakary regretta immédiatement. Il pensa à ce que Fatou aurait pensé de lui. Couché avec la meilleure amie de sa défunte femme, il ne se pensait pas capable de tomber aussi bas. Méliane tenta de le rassurer, lui disant que ce qu'ils avaient fait était normal. Peu après, elle quitta la chambre d'amis et emménagea dans la chambre principale. Elle et Bakary entamèrent une véritable relation. Méliane devint la maîtresse de maison. Bakary officialisa leur relation et informa ses parents qu'il allait épouser Méliane. Même si la société pouvait désapprouver, ses parents pensaient qu'elle était le meilleur choix pour lui. Ils la connaissaient depuis longtemps et pensaient qu'elle prendrait bien soin de Moussa. Madame Amina déclara même que Rachel aurait voulu la même chose. Les préparatifs du mariage commencèrent, mais la famille décida que la cérémonie serait sobre, vu les circonstances. Bakary partit en voyage d'affaires et devait revenir dans un mois pour lancer officiellement les festivités. Il laissa Moussa et Méliane seuls à la maison. Un matin, Méliane entra furieusement dans la chambre de Moussa et cria son nom pour le réveiller. Il dormait profondément. Cela la mit en colère. Elle s'approcha de lui et le tira violemment du lit, le faisant tomber au sol. Moussa se réveilla en pleurant. « Tu vas te taire, sale gamin » cria Méliane. « Tu crois que je vais te dorloter comme ta misérable mère le faisait? Lève-toi et va laver la vaisselle avant que je perde patience bonne à rien. Tu crois que tu es un prince ici? C'est moi la reine de cette maison. C'est moi qui donne les ordres. » Moussa n'avait jamais lavé la vaisselle de sa vie. Il alla dans la cuisine, vit la montagne d'assiettes sales et ne savait même pas par où commencer. Mais il comprit que son père n'était pas là pour le défendre. Il se résigna et commença à laver les assiettes du mieux qu'il put. Une fois terminé, il alla voir Méliane pour lui dire qu'il avait faim. Méliane le fixa un moment, puis déclara froidement « Tu ne mangeras pas avant 15 heures. Il n'y a pas assez de nourriture dans la maison. Alors on va devoir gérer ce qu'il y a jusqu'au retour de ton père. » Moussa éclata en sanglots. Sa mère lui manquait terriblement. Il retourna dans sa chambre, le ventre vide, et attendit jusqu'à 15 heures. Vers 14 heures, Méliane hurla son prénom, le faisant sortir précipitamment de sa chambre, paniqué. « Pourquoi tu n'as pas nettoyé le sol de la cuisine après avoir lavé la vaisselle » cria-t-elle. Moussa resta confus. Il ne savait même pas qu'il devait laver le sol après avoir fait la vaisselle. Il la supplia de lui donner un peu de nourriture, promettant de nettoyer le sol plus tard. « Tu dois rêver » rit Méliane cruellement. « Chaque action a ses conséquences. Ta mère ne t'a rien appris? » « Je suppose que non. Tu as désobéi à mes instructions. En conséquence, tu ne mangeras pas avant 21 heures. Maintenant, va nettoyer le sol avant que je ne change d'avis. » Épuisé et affamé, Moussa se traîna dans la cuisine, prit le seau et la serpillière et nettoya. Une fois terminé, il retourna dans sa chambre, s'assit par terre et pleura amèrement. Il pensa à ce que deviendrait sa vie si son père épousait vraiment Méliane. À 19 heures, Méliane l'appela et lui tendit 2 tranches de pain avec un verre d'eau. « Tati Méliane, s'il te plaît, je veux de la vraie nourriture.
Je n'ai rien mangé de la journée. Et qu'est-ce que tu crois avoir dans la main? Des pierres? Si tu n'en veux pas, rends-moi ça, je vais le donner au chien. Moussa n'avait pas le choix. Il retourna dans sa chambre, mangea les tranches de pain, son seul repas de la journée. Mon amour, tu m'as tellement manqué, dit Méliane à Bakary au téléphone. Bakary lui annonça qu'il rentrerait plus tôt que prévu dans une semaine. Méliane paniqua. Moussa était devenu maigre, presque malade à cause des privations. Si Bakary revenait et voyait son fils dans cet état, il pourrait annuler le mariage. Le lendemain matin, elle appela Moussa. « Mon garçon, viens manger. » Elle lui servit un grand plat de riz, au gras bien chaud avec de la dinde. Moussa fut surpris et apeuré. Il se demanda si elle essayait de l'empoisonner avant le retour de son père. « J'ai pas faim, dit-il. » Méliane masqua sa colère avec un sourire forcé. Elle s'excusa et insista, mais Moussa refusa toujours. Elle sortit ensuite de la maison, alla à la pharmacie et dit « Bonjour pharmacien, mon fils de 6 ans n'a pas d'appétit. Il me faut quelque chose pour le stimuler. »« Pas de souci, madame. »« Donnez-lui une cuillère à soupe 2 fois par jour, répondit le pharmacien en lui tendant un sirop. Une fois rentrée, elle vida la moitié du flacon dans le jus préféré de Moussa, qu'il avait mis au frais. Elle laissa également le plat de riz sur la table. Quelques heures plus tard, Moussa alla boire son jus sans savoir ce qu'il contenait. 30 minutes plus tard, il eut si faim qu'il courut manger tout le riz laissé sur la table. Pendant une semaine, il mangea comme un glouton. Méliane le nourrissait bien pour qu'il paraisse en bonne santé. Quand Bakary revint, il ne reconnut même pas son fils. « Qu'est-ce que tu lui as donné à manger ?» demanda-t-il heureux. Il pensait que Méliane aimait profondément Moussa. Il était désormais sûr d'avoir fait le bon choix. Mais Moussa savait ce qu'elle manigançait. Avec son nouveau poids, qui le croirait s'il racontait la vérité? Il se rendit compte que si son père épousait Méliane, ce serait la pire erreur de sa vie. Un matin, alors que Bakary partait au travail, « Papa, achète-moi une tablette, tous mes amis en ont une, » dit Moussa. « Demande à Tati Méliane, » répondit Bakary. Moussa éclata en sanglots. « Je veux voir ma maman. » Bakary fut brisé. Il promit de lui acheter la tablette s'il arrêtait de pleurer. 3 semaines avant le mariage, Bakary dut voyager quelques jours. À peine avait-il quitté la maison que Méliane recommença à maltraiter Moussa. Nettoyage, lessive et 2 tranches de pain pour le dîner. Un soir, Moussa se planta devant elle. « Tati, pourquoi es-tu si méchante avec moi ?» Avant même qu'il finisse, elle lui asséna une gifle violente. « Sale fils d'ingrate, comment oses-tu me parler ainsi? Tu crois que c'est parce que je t'ai laissé en vie que tu peux tout dire? J'aurais pu t'envoyer rejoindre ta mère. Tu t'es jamais demandé comment elle est morte? Écoute bien, c'est moi. Je l'ai lentement empoisonnée pendant des mois. Un poison indétectable. C'est moi qui ai causé sa maladie sans fin. Elle m'a volé ce qui m'appartenait. C'est moi qui devais épouser Bakary, pas elle. Et j'ai pris ce qui me revenait. J'ai emménagé ici avec un seul but, prendre le contrôle. Et je l'ai fait. Si tu t'opposes à moi, je te briserai les os et les donnerai aux chiens. » Moussa, tétanisé, ne pouvait plus bouger. Il manqua de s'effondrer, mais il devait rester fort pour sa mère. Quand Bakary revint, Moussa ne dit rien. Méliane savait qu'il n'oserait pas. 2 jours avant le mariage, la maison familiale de Bakary était pleine. Tout le monde s'y préparait. Soudain, Moussa demanda à parler à toute la famille. Madame Amina, sa grand-mère, rassembla tout le monde dans le salon. Rachel était inquiète mais confiante. Personne ne croirait un enfant. Moussa demanda à son oncle Kabran, le frère cadet de Bakary, de connecter sa tablette à la télé. Une vidéo commença à jouer, l'enregistrement de la confession de Méliane. À l'insu de tous, Moussa avait caché sa tablette derrière un vase de fleurs avant de confronter Méliane. Il voulait juste montrer les maltraitances, sans savoir qu'elle allait tout avouer. La famille resta sans voix. Bakary sentit le sol se dérober sous ses pieds. Méliane tenta de fuir, mais fut attrapée par Kabran. La police fut appelée. Elle fut arrêtée. Elle n'eut rien à dire. La vidéo disait tout. La famille eut honte d'avoir laissé cette femme entrer dans leur vie. Bakary, en larmes, s'excusa auprès de Moussa pour avoir été aveugle. Peu après, ils se rendirent au cimetière. « Rachel, mon seul amour, je suis désolé. Je t'ai trahi. Pardonne-moi, dit-il en pleurant. » 3 mois plus tard, Méliane fut condamnée à mort par pendaison pour meurtre. Bakary ne se remaria jamais. Il se consacra à son entreprise.
et à l'éducation de son fils, Moussa. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube pour la prochaine histoire.